Le port de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord prend le leadership et relance le projet de lien maritime vers l'île Anticosti et la Gaspésie. Le port vise un traversier qui irait à Rivière-au-Renard, pouvant accueillir 350 passagers, opérant 160 jours par année. Le projet a été déposé au gouvernement du Québec la semaine dernière. Marc Hébert reçoit Odessa Thériault, directrice générale du port de Havre-Saint-Pierre, et le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui nous en disent plus sur le projet de lien interrive Gaspésie-Mingani. Bonjour, ça va Ça bien? va. Oui, ça va et vous? Très bien. Bon, alors ce qui nous rassemble aujourd'hui, dans le fond, c'est parce on est tombé sur un article qui mettait en valeur le fait que le port du Havre-Saint-Pierre avait relancé le projet d'un lien maritime entre l'île d'Anticosti et la Gaspésie, c'est bien ça? Parce que dans le fond, je voyais que ça faisait 30 ans que ça avait l'air d'être sur la table. Pourquoi déjà ça s'est pas fait avant et pourquoi ça pourrait se faire maintenant? En fait, il y a plusieurs raisons, on pense, pourquoi le projet n'a pas fonctionné, mais c'est certainement pas à cause qu'il y avait un manque au niveau des besoins, parce que le besoin est de plus en plus criant d'année en année. On pense qu'il y a certainement eu peut-être un manque de volonté gouvernementale. C'est sûr que c'est un projet qui coûte cher, mais c'est un projet qu'il faut qu'il soit vu comme n'importe quel projet de route. En fait, c'est pas un projet qu'on peut voir dans une perspective uniquement économique ou comptable. Il faut qu'on voit ce projet-là comme vraiment pour désenclaver une population, pour créer de la richesse économique, en fait, en créant une boucle qui va venir rejoindre là, la Gaspésie et la Mingani, tout en désenclavant l'île Anticosti. Donc, nous, c'est certain que il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'on a voulu reprendre ce projet-là. Premièrement, on a eu la pandémie qui a été un coup dur pour le port d'Havre-Saint-Pierre là, avec l'arrêt des croisières internationales. Il a fallu qu'on se questionne beaucoup sur l'avenir de l'organisation, comment est-ce qu'on pourrait travailler sur des projets d'envergure qui seraient favorables pour nous, mais dans le cadre de notre mission, on veut vraiment travailler sur des projets qui sont bénéfiques pour toute la communauté, toute la région aussi. Donc, ce projet-là est arrivé là tout seul. Là. Ça allait pas que ce soit ce projet-là qu'on travaille. Puis c'est certain que donc il y a eu des changements de garde au niveau du gouvernement, c'est sûr dans les 30 dernières années bien évidemment. Puis Anticosti qui est en liste pour être un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne vraiment beaucoup de poids au projet. On se doit d'être prêt là, pour la clientèle touristique exceptionnelle. Là. La quantité de gens qui vont vouloir visiter cette île-là, c'est certain, ça va augmenter. Donc, on se doit d'être prêt. Donc, on pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs. Les étoiles s'alignaient là, à ce niveau-là. Puis, il y avait aussi un consensus, chose qui faisait peut-être plus de discorde dans le passé, et du côté nord et du côté sud. Là. Puis, on a réussi vraiment, là, tout le monde à s'asseoir ensemble. Chacun a fait ses devoirs de chaque côté pour voir c'est quoi la meilleure façon pour que ce projet-là puisse voir le jour. C'est d'avoir un consensus, c'est d'avoir un projet qui est clair, qui fait l'unanimité. Donc, c'est ça qu'on a déposé au gouvernement. Alors, je vois que c'est indiqué le port de Havre-Saint-Pierre qui a relancé le projet, puis le parcours qui concerne l'île d'Anticosti et Rivière-au-Renard, donc le Gaspé. Est-ce que c'est quelque chose qui est porté aussi par ces villes-là ou ces lieux-là? Oui, définitivement. Comme je disais, la toute première étape que le port d'Havre-Saint-Pierre s'est assuré de faire, c'est s'asseoir avec les partenaires, voir s'il y avait des consensus, voir si eux voulaient embarquer, parce qu'on n'aurait jamais pu travailler tout seul ce projet-là. C'est vraiment un projet de concertation. Donc, les premières étapes ont été d'aller chercher des résolutions d'appui au niveau des gouvernements locaux, si on veut, là, donc au niveau des municipalités, des MRC. Puis après ça a vraiment fait débloquer. On a trouvé un partenaire privé exceptionnel qui est le groupe Océan pour nous aider à donner de la crédibilité au projet parce qu'on savait que ce projet-là, la navette a déjà existé dans le passé, dans les années 90, mais le projet a pas perduré. C'était un projet qui était strictement privé, manque de financement, un bateau qui n'était pas nécessairement non plus adapté pour prendre la mer parce qu'on sait que les conditions de navigation sont assez difficiles là, dans ces secteurs-là du fleuve. Donc, c'était très important pour nous de présenter un projet qui tenait la route, puis un projet là qui avait toutes les chances de voir le jour, comme on dit. Ben justement, plus techniquement, quand vous déposez un projet de même, est-ce que vous incluez déjà le fait d'avoir un bateau en vue qui soit capable de faire cette route-là? Mais nous, en fait, on a fait affaire avec Groupe Océan qui, eux, ont ciblé des traversées qui étaient disponibles là, sur le marché mondial. Puis, ils savaient qu'est-ce que c'est qu'on cherchait parce qu'ils savaient qu'est-ce que c'est qu'on devait travailler avec comme condition de navigation. Donc,
considérant la quantité de gens qu'on aimerait déplacer et considérant justement les conditions de navigation, eux nous ont pas dit c'est ce bateau-là, ils nous ont dit voici à quoi devrait ressembler la capacité parce que eux ont ciblé plusieurs bateaux, mais c'est sûr qu'ils se sont pas commis là, comme il n'y a pas encore de commitment de la part du gouvernement ou quoi que ce soit. On veut pas brûler d'étapes à nulle part, donc c'était vraiment de dire voici, on envisage un navire qui aurait 350 passagers, jusqu'à 65 voitures, une quinzaine de vannes pour le transport, puis ça pourrait ressembler à ça. D'accord. Donc là, ça veut dire que une fois là, vous avez déposé le projet et il faut attendre comme une réponse positive ou c'est encore des pourparlers, des discussions, un débat qui va s'installer? En fait, nous, on s'attend à ouvrir la discussion avec ce dépôt-là. Donc, c'est certain qu'il va y avoir peut-être quelques allers-retours qui vont devoir être faits. Là, ça, c'est le nerf de la guerre de tout projet. Là. Donc, maintenant que le gouvernement est en train d'en prendre connaissance, on s'attend là, éminemment à avoir un retour de leur part pour justement ouvrir une discussion, voir qu'est-ce que c'est qu'ils en pensent. Est-ce que c'est un projet qu'ils veulent appuyer? Est-ce que c'est un projet qu'ils veulent peaufiner? Donc, ça sera de voir quel enlignement ils veulent prendre à partir de là. Puis vous voyez ça comment, on va dire dans le meilleur scénario, qui est une acceptation de ce projet-là, c'est quelque chose que vous aimeriez ou qui serait idéalement, vous pourriez voir le jour quand? Il y a 10 ans. Donc, ça serait l'idéal, ça serait, en fait, comme on dit, le besoin, il est là, il continue d'augmenter. On sait que Anticosti a de bonnes chances de devenir un site patrimoine de l'UNESCO. Donc, si tout ça débloque en 2023 pour Anticosti, 2023 va être nécessairement une année charnière pour ce projet-là. Donc, c'est sûr que on peut pas penser que d'attendre encore un 5-10 ans avant de voir ce projet-là se réaliser. C'est vraiment plus en niveau de court terme, là, peut-être d'ici quelques années qu'on aimerait pouvoir traverser. Oui, parce que ça rajouterait vraiment un plus à cette route touristique. Bon, souvent on parle de faire le tour de la Gaspésie, mais là il y aurait comme un crochet qu'on pourrait faire depuis la pointe, qui serait vraiment intéressant. Oui, exactement. Puis vous avez énormément de touristes en Gaspésie, donc nous, côté économique, de dire que seulement une infime portion de tourisme qui va en Gaspésie pourrait décider de faire la boucle, revenir par la Côte-Nord, c'est toute la Côte-Nord au complet qui pourrait en bénéficier de cette clientèle nouvelle-là. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont fait plusieurs fois la boucle de la Gaspésie, qui cherchent justement à découvrir le Québec d'une nouvelle façon, à découvrir des nouveaux parcs nationaux, des nouveaux attraits majeurs. Puis c'est vraiment une boucle qui va venir relier 5 attraits majeurs touristiques du Québec, là, quand on parle parc Forion, on parle du parc de l'archipel de Mingan, Anticosti. Donc, toutes les richesses qu'on a touristiques pourraient être mis à profit dans un seul voyage là, d'un touriste qui est vraiment exceptionnel. Là, pour terminer, là, c'est pour mon info. Là, je voulais savoir combien ça prend un voyage pour faire, par exemple, Rivière-Ornard jusqu'à aller à l'île d'Anticosti puis à Havre-Saint-Pierre. On parle d'environ, on a un calcul approximatif là, sur les durées de navigation qui devraient être mises en place. On parle peut-être de 7,5 heures de Havre-Saint-Pierre à Anticosti. C'est certain qu'on envisage un arrêt au moins de 4 heures sur Anticosti pour les gens qui vont poursuivre, pour qu'ils puissent quand même profiter de cet endroit-là avant de poursuivre. Puis ça fait quand même un bel arrêt là, pour prendre une pause. Puis on est à peu près à 5 heures là, par la suite pour se rendre de Anticosti à Rivière-au-Nord. On parle d'une traversée totale, quelqu'un qui ferait Havre-Saint-Pierre, Rivière-au-Nord, d'environ 16,5 heures. Donc, en une journée, on part le matin, puis la fin de la journée, on arrive à Rivière-au-Nord, ce qui est quand même, ce qui peut paraître long, mais qui est quand même moins long que si on le fait par la route, là, qu'on part, qu'on va aller chercher la traverse en fait à Godbout avec Homo pour traverser pour Matane, ensuite finir la route pour se rendre jusqu'à Rivière-au-Nord. Puis, on pense vraiment que les gens aussi vont pouvoir profiter de ce service-là comme une croisière parce que ils seront pas derrière le volant, ils vont pouvoir profiter du bateau, ils vont pouvoir profiter de la vue, de la nature, du fait que le fleuve est extrêmement riche en faune dans ce secteur-là. Donc, on pense vraiment que ça va pouvoir être quelque chose qui va être utilisé vraiment comme un attrait touristique en soi, là, d'être sur ce navire-là, puis traverser le golfe comme ça, c'est quand même exceptionnel. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Par rapport au projet que vous avez déposé, vous attendez un retour? Il y a des délais là-dessus, sur cette demande? C'est sûr qu'on aimerait commencer les discussions peut-être avant les fêtes là, pour pouvoir avoir un petit son de cloche pour voir comment ça va se déployer par la suite. Mais 2023, très certainement, il y aura beaucoup de travail qui va rester à faire là, pour pouvoir avancer tous ensemble ce projet-là pour qu'il puisse voir le jour.
Bon, bah, merci beaucoup, Odessa, pour ces informations. Merci à vous. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Très bien, merci. Alors, on a discuté il y a juste quelques heures avant avec Odessa Thériault, là, qui est directrice du port de Havre-Saint-Pierre, concernant ce lien maritime qui veut être fait entre le Havre-Saint-Pierre, île d'Anticosti et Rivière-Renard, donc Gaspé. Elle nous a fait un petit peu un état de fait d'avoir déposé ce dossier-là, mais je voulais avoir un peu ton avis en tant que le maire de Gaspé, mais aussi préfet de la MRC. Comment toi tu vois ce projet-là qui apparemment, ça fait déjà un moment qui est dans les cerveaux. Elle me parlait de 30 ans, mais ça fait au moins 10 ans qu'ils essaient de mettre ça en place. Comment toi tu vois ce projet-là? En fait, effectivement, c'est un projet qui date d'il y a une trentaine d'années et même un peu plus. Même dans les années 90, il y a eu une tentative qui a été faite à ce moment-là de 94 à 96 où il y a eu un traversé qui a opéré entre les trois destinations, mais un traversé qui n'était vraiment pas adapté à la réalité du Golfe Saint-Laurent. Un traversé à fond plat qui était très, en bon gaspésien, qui était très brasseux sur la mer. Donc, ça ne marchait pas partout. Et financièrement aussi, étant donné que le bateau n'était pas adapté, ben la clientèle a fui le bateau, de sorte que financièrement, c'est devenu non rentable. Ça, c'était à l'époque des années 90. Après ça, il y a eu des tentatives diverses. Le projet n'a jamais sorti de l'actualité, de sorte que vers 2013-2014, via la Corporation de développement de Rivière-au-Nord, le projet a été relancé à travers notre projet de revitalisation du cœur du village de Rivière-au-Nord, le projet qu'on appelle maintenant Capitale des pêches. Donc, à travers ça, l'idée d'un lien maritime a été relancée. Là, on est en 2014. Encore là, tentative, étude d'opportunité, plan d'affaires, soumis au gouvernement, mais qui n'aboutit à rien à ce moment-là. En fait, on en a parlé, mais on n'a pas pu le livrer. Arrive 2018-2019, volonté encore du milieu de relancer tout ça. À ce moment-là, on a d'autres municipalités dans le décor sur la Côte-Nord et ici en Gaspésie aussi, on a Grande-Vallée qui est dans le décor avec Rivière-au-Nord. Donc, tout est mis sur la table avec la STQ, la Société des traversées du Québec, pour regarder c'est quoi le potentiel de chacun des ports, quel type de navire, est-ce qu'il y aura une rentabilité. La STQ nous a livré un rapport en 2020 disant, bon, il y a certains ports qui seraient moins coûteux à opérer. Rivière-au-Nord était celui de la Gaspésie qui était le moins coûteux à opérer pour eux. Et sur la Côte-Nord, c'était le Havre-Saint-Pierre. Donc, c'était ça un des résultats. L'autre résultat, c'était que les opérations pourraient ne pas être rentables à moins que l'infrastructure soit complètement assumée en dehors des coûts d'opération. C'est un peu ce qu'on présumait. Donc, 2020, la STQ met ça sur une tablette, ne bouge pas. Mais comme tout dossier qui n'est pas réglé revient à l'actualité, 2022, le port de Havre-Saint-Pierre s'accapare du dossier. C'est un port privé et décide de le relancer. Nous rejoint pour voir si on est toujours intéressé. Bien, la réponse est oui. Il y a un potentiel de développement autour d'une liaison maritime comme celle-là. Donc, on donne notre feu vert. On met un peu de sous là-dedans aussi pour relancer des dernières études avec Anticosti et Havre-Saint-Pierre. Et finalement, on dépose ces études-là au gouvernement. Il y a en fait, la semaine passée ou la semaine d'avant. Et on demande au gouvernement de se positionner politiquement sur ce nouveau lien maritime-là, qui pour nous est porteur au niveau économique, au niveau touristique, au niveau aussi du lien avec l'île d'Anticosti, qui sera probablement reconnue bientôt dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est beau avoir une icône qui est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais encore faut-il avoir la possibilité d'y accéder à ce patrimoine mondial-là. Présentement, c'est inaccessible, Anticosti. En tout cas, j'habite à 50 km de l'île d'Anticosti, puis j'ai jamais mis les pieds sur l'île parce que j'ai pas les moyens d'y aller. Fait que j'imagine que c'est le cas de la plupart des Québécoises et des Québécois qui sont pas capables d'atteindre le joyau à un coût abordable. Une navette comme celle-là permettrait d'y accéder. Voilà. Oui, puis on parlait avec Madame Thériault justement de ce fameux tour de la Gaspésie qui est fait par beaucoup de touristes. Il va sûrement y avoir un crochet qu'on va pouvoir faire ou bien on va pouvoir briser ce tour de la Gaspésie si jamais ce lien maritime existe. Toi, comment tu vois, bon, t'as nommé un petit peu déjà là, mais le plus que ça peut apporter à la région ici à Gaspé? Ben, en fait, ça pourrait apporter davantage une nouvelle clientèle touristique. Il y a une clientèle qui est friande des parcs nationaux. On s'entend que la Gaspésie en soi est ultra attractive. On a déjà plusieurs parcs nationaux sur le territoire. Mais juste sur la pointe de la Gaspésie, on a Forillon,
on a l'île Bonaventure et le Rocher-Percé, on a le parc de la Gaspésie. Les trois ensemble, déjà, c'est un circuit touristique monumental. Mais si on y ajoute le parc de l'île d'Anticosti et qu'on y ajoute le parc de l'archipel de Mingan, ben, en soi, on vient de créer une espèce de nouveau grand circuit touristique axé sur la nature. Et en plus, on ajoute une possibilité d'y accéder par bateau qui est en soi un attrait touristique en soi. Je connais des gens qui vont juste s'amuser à faire la raide de bateau entre Matane et Bécomo juste pour dire qu'ils font un beau tour de bateau sur le Saint-Laurent. Donc, en soi, un bateau, une navette comme celle-là, c'est un attrait touristique. Donc, vous voyez un peu le potentiel qui est possible derrière tout ça. À travers ça, il y a du potentiel économique aussi. Si on a un lien qui part de la Gaspésie pour atteindre Anticosti, donc on peut alimenter aussi en partie l'île d'Anticosti en biens, en services. Je pense aux véhicules automobiles, aux pièces automobiles, je pense aux articles de quincaillerie et j'en passe. Bref, il y a plein de possibilités de liens économiques également, tout comme avec la Côte-Nord, en fait, avec la moyenne Côte-Nord, le secteur de Havre-Saint-Pierre, où on a des gains économiques qu'on peut faire aussi. Bref, il y a plein de potentiel. Puis un dossier qui ne s'éteint pas et qui ne meurt pas, c'est signe qu'il doit être réalisé. Donc, ça fait 30 ans qu'on en parle, qu'on le teste, qu'on recule, et qu'on se pose toujours la question et qu'on l'analyse et qu'on l'étudie. Puis à chaque fois, on est comme sur le bord de le réaliser. Puis qu'au final, il manque toujours un petit élément pour dire qu'il peut se réaliser, mais on le ramène toujours à l'actualité. C'est signe qu'on va devoir le réaliser un jour. Puis si, encore une fois, on se base uniquement sur la rentabilité du moyen de transport, ben à ce chapitre-là, fermons tous les moyens de transport au Québec. Il n'y a pas un moyen de transport qui est rentable. Il n'y a pas aucun chemin routier au Québec qui est rentable. Il n'y a pratiquement aucun traversier au Québec qui est rentable. Il y a à peu près juste les lignes aériennes qui sont rentables, mais vous connaissez le prix des billets d'avion. C'est pas pour rien que c'est rentable, c'est parce que les billets coûtent une fortune. En général, le transport collectif n'est pas rentable. Donc, pourquoi ce traversier-là serait le seul moyen de transport collectif au Québec où on exigerait la rentabilité? Ben, je me pose la question sérieusement. C'est nous imposer des exigences que les autres moyens de transport collectif n'ont pas à assurer. Fait que j'espère que même s'il n'y aura pas de rentabilité complète au niveau des opérations, qu'on aura un peu plus de hauteur, un peu plus de vision politique et qu'on sera en mesure de mettre ça en place. En tout cas, je continue d'y croire. Je pense qu'il y a un beau potentiel pour la Gaspésie, pour Anticosti, pour la Côte-Nord. Et pour terminer, c'est quoi la part que Gaspé porte de ce dossier ou la MRC parce que je sais que c'est un dossier qui est relancé par le port de Havre-Saint-Pierre, mais vous y contribuez jusqu'à d'une certaine façon quand même pour pouvoir lui voir le jour. Ben, en fait, le port de Havre-Saint-Pierre nous a approchés pour qu'on contribue financièrement aux nouvelles études, si on veut. Donc, on y a contribué. C'est pas des grosses sommes, c'est quelques milliers de dollars tout au plus. Mais le leadership du dossier est vraiment assumé par le port de Havre-Saint-Pierre. Donc, du côté de la ville de Gaspé, on appuie cette démarche-là. Le port nous a rejoint la ville de Gaspé, n'a pas nécessairement rejoint la MRC. On est très honnête et transparent qu'il y a une forme de rivalité entre les ports de Rivière-au-Nord et de Grande-Vallée dans ce dossier-là. Sauf que le leadership est assumé par le port de Havre-Saint-Pierre. C'est pas une décision politique de cibler le port de Rivière-au-Nord. C'est une décision économique prise par le port de Havre-Saint-Pierre et ses partenaires privés, là, notamment le groupe Océan, là, qui est l'un des partenaires très reconnus dans le domaine. Là. Donc, ils ont ciblé Rivière-au-Nord. Ben, moi, évidemment, comme maire de Gaspé, même si j'ai le chapeau de préfet et qu'il y a deux ports qui pourraient se compétitionner, il n'y a pas de compétition entre les ports tant et aussi longtemps on est ciblé par des entreprises privées. Donc, c'est pour ça qu'on arrive, en fait, le soutien est un peu politique, un peu médiatique comme on fait aujourd'hui. Et il y a eu un petit soutien financier pour la relance des études. Pour l'instant, c'est ça la contribution de la ville de Gaspé pour relancer le dossier. Loin de moi l'idée de vouloir faire un conflit avec Grande-Vallée. On s'est toujours parlé ouvertement et monsieur le maire de Grande-Vallée est au courant aussi de cette relance-là. Mais c'est le port de Rivière-au-Nord qui a été ciblé par les partenaires privés. Et je souhaite que pour le bien supérieur de la Gaspésie, que ça puisse se réaliser. Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Merci à toi, à bientôt. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous.